Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, donc on entame la date du 10 septembre, facture V020. V020 de Edvic à Douta. Bruit. Donc, nous allons compléter ici bruit, c'est la valeur de la marchandise. On ne connaît pas, à déterminer. Remise 10%. On a le net commercial 1. Il y a encore une remise de 5%. Net commercial 2. Net commercial 2. Il y a après la remise, on a le port. Le port hors taxe. Parce qu'on vient de finir avec les réductions caractère commercial. Donc on ajoute le port, un des éléments qui majore la facture. Donc après le port hors taxe, on trouve le net commercial de la facture. Ouais, il peut mettre autrement dit, il peut mettre le total. C'est plus simple. Donc ça fait le net commercial plus le port hors taxe. Après ça, je mets il n'y a pas d'escompte. Donc je mets la TVA sur le total. Et on a le net à payer. Donc nous allons rapidement déterminer les inconnus. Bon, avant de déterminer les inconnus, on va remplir d'abord la facture. Quels sont les éléments qu'on connaît? Ici, on connaît le port hors taxe, une valeur de 60 000. Après le port hors taxe, on connaît le net à payer. 5 115 300. Donc ici, comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons toujours utiliser le système de calcul avec les inconnus et après on remplace, on tire et puis on remplace les valeurs. Donc on va nommer toujours soit C le montant brut, la valeur du montant brut. Donc la remise est égale à 10%, c'est-à-dire la valeur de C, qui est le montant brut, fois 10 sur 100, donc 0,1 C. Ça, c'est la remise. Ça, je précise bien la remise de 10%. Voilà, parce qu'on a deux remises. Donc le net commercial 1, ça fait le montant de la marchandise moins la remise. Ça fait C moins 0,1 C. Donc ça donne 0,1 et 0,9 C. Donc quand on met le C en facteur, ça fait C facteur de, il reste ici 1 moins 0,1, ça donne 0,9. Après le net commercial 1, on va maintenant calculer la remise. La remise de 5% égale à quoi? Égale au net commercial 1 fois 0,05. 5%, ou bien je peux mettre fois 5 sur 100, c'est la même chose. Donc 5 sur 1, ça donne 0,05. Donc ça donne 0,05 net commercial 1. Ok. Donc on y va. Et nous allons maintenant calculer, après la remise de 5%, on va calculer le net commercial 2, ce qui donne le net commercial 1 moins le montant de la remise. Donc le net commercial 2 égale
au net commercial 1 moins le montant de la remise qui donne ça. Le montant de la remise, c'est 0,05 net commercial 1. Donc, quand on met le net commercial 1 en facteur, il reste ici qu'avec net commercial 1, facteur de 1 moins 0,05. Quand on calcule 1 moins 0,05, ça donne 0,95 net commercial 1. Donc, ça donne 0,95 net commercial. Donc, après avoir calculé le net commercial, ça c'est la valeur du net commercial 2. Maintenant, on tombe sur le total. Donc, le total de notre facture, ça donne le net commercial 2 plus le port hors taxe. Donc, on va remplacer, ça donne 0,95, ou bien je mets ça devant ici pour gagner de place. 0,95 net commercial 1 plus combien? 60 000. Donc, voilà la valeur du total. Donc, après le total, on va calculer la TVA. Donc, la TVA nous donne le total fois 18 sur 100. Alors, 18 sur 100, ça donne 0,18. Quand on fait 18 divisé par 100, ça donne 0,18. Donc, ça donne quoi? Et on va remplacer le total. Le total est égal à ça. Donc, avec 0, je remplace en bas d'abord. Avec 0,95 net commercial 1 plus 60 000. C'est ça qui donne le montant du total. Maintenant, fois quoi? 0,18. Parce que 18 divisé par 100, ça donne 0,18. Donc, ça va me donner quoi? Ça donne, donc on va calculer, donc on multiplie 0,18 fois ça d'abord, avec 0,171 net commercial 1 plus, donc on fait 60 000 aussi fois 0,18, 60 000 fois 0,18, ça donne 10 800. Donc voilà, avec 0,171 net commercial 1 plus 10 800. Donc j'ai multiplié d'abord les 0,18 fois ça et après 0,18 fois 60 000. Donc voilà. Donc maintenant, pour avoir calculé la TVA, on va trouver le net à payer. On sait que le net à payer est égal à quoi? Au montant total plus la TVA, parce que la TVA est un élément qui majore une facture. Donc, on remplace maintenant. Ça fait quoi? On va aller ensemble. On connaît le total. Le total est égal à ça. On va mettre d'abord le total entre parenthèses. 0,95 net commercial 1 plus 60 000. On ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est ça le montant total. Plus la TVA qui donne 0, on vient de calculer la TVA ici. Je précise. Ça fait 0,171 net commercial 1 plus 10 800. Voilà le net à payer. Or, on connaît le montant du net à payer. Le montant du net à payer de la facture, c'est combien? Donc, on remplace avec 5 115 300. Donc, dans l'opération que nous venons de poser, on remarque que l'inconnu ici, c'est seulement le net commercial 1. Donc, on va d'abord enlever les parenthèses, on va sommer et tirer rapidement le net commercial 1. On enlève la parenthèse. Donc, ça fait, quand on enlève la parenthèse, il va brûler les étapes 1. Ah, ça, c'est en troisième, ou bien même en quatrième. Donc, quand on enlève la parenthèse, comme c'est le signe plus, les signes ne changent pas, ça ne change pas de signe ici. Si c'était moins ici, ça allait changer les signes qui sont au niveau de la parenthèse à droite. Donc, on fait directement 0,95. Vous prenez vos calculatrices. On fait 0, ensemble. 0,95 plus 0,171. Ça plus ça. Parce qu'ils ont le même facteur commun, donc
on peut les sommer. Donc ça donne quoi? 1,121 net commercial 1. Donc ça fait plus. Maintenant, on somme également les valeurs. On a 60 000 plus combien? 60 000 plus 10 800, ça donne 70 800. Égal à combien? À 5 115 300. Donc voilà. Donc nous allons balancer la valeur là à gauche, parce qu'on va regrouper les valeurs ensemble, les inconnus ensemble. Ici on a un seul inconnu. Donc ça fait 5 115 300 plus, et moins plutôt, ça change de signe, 70 800 égale à 1,121 net commercial 1. Donc, nous allons aller directement et nous allons brûler certaines étapes. Vous voyez ici, quand on fait ça moins ça, ça va donner 1,121. Après, on fait quoi? Le montant trouvé ici divisé par 1,121. Donc, ça va donner le net commercial 1 égale, on y va, on calcule ensemble, ça fait 5 115 300 moins 70 800, ça me donne 5 44 500. Donc, les 5 44 500 que nous avons trouvé, on va diviser ça par quoi? 1,121. 1,121. Donc, quand on divise ça par 1,121, on donne 4 500 000. 4 500 000, voilà la valeur du net commercial 1. Maintenant, quand on arrive à trouver la valeur du net commercial, c'est facile de trouver la valeur du brut, la valeur de C. Donc, ici, rapidement, on va remplacer. On sait que le net commercial 1 est égal à quoi? 0,9C. Donc, on calcule rapidement. Le net commercial 1 égale à 0,9C. Donc, C va donner quoi? Le net commercial 1 divisé par 0,9. Donc, C égale à combien? Donc, on fait les 4 500 000 qu'on vient de trouver. On divise cette valeur par 0,9. Donc, on va trouver 5 millions. Donc, voilà la valeur du montant brut. 5 millions. Donc, on remplace 5 millions, 10%, ça fait 500 000, ça fait 450 000, ça fait 4 500 000 plutôt, parce que ça fait 5 millions moins 400 000. Maintenant, après avoir calculé cette valeur du net commercial 1, on applique 4 500 000 fois 5 sur 100 fois 0,05. Ça donne 225 000. Donc, on va faire 225 000 moins, donc on va faire 4 500 000 plutôt, moins 225 000, parce que c'est une réduction en caractère commercial. Donc, on va donner 4 275 000. Donc, on va faire 4 275 000. Maintenant, plus le port, parce que le port, c'est un élément qui majore la facture, c'est-à-dire qui augmente la facture. Donc, ça nous donne 4 335 000. Maintenant, fois la valeur, le taux de la TVA fois 18 sur 100 ou bien fois 0,18, c'est la même chose. Donc, ça nous donne, fois 18 sur 100, ça donne 780 300. Maintenant, si on vérifie, on fait cette valeur plus cette valeur, on va trouver les 5 115 300. Donc, on vient de finir avec la troisième facture. Il suffit d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal.